Bonsoir à tous, c'est Thibaut d'ASMR, la quotidienne. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu lecture. Je vais vous parler un petit peu d'un livre que j'aime énormément. Donc ce livre se nomme 127 heures. C'est l'histoire vraie d'Aaron Ralston, qui est un Américain, alpiniste et ingénieur fraîchement diplômé, qui parle très très bien le français. Donc il adore voyager, il adore découvrir de nouveaux horizons. Il est avant tout solitaire. Il voyage presque exclusivement tout seul. Et l'histoire raconte l'un de ces voyages qui a assez mal tourné. Alors ça se passe en fait en 2003. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire à la télévision puisqu'elle a fait le tour du monde. Donc en 2003, ce jeune aventurier a voulu découvrir une zone de l'Utah. Sur son périple, il a eu la chance de rencontrer deux aventurières qui, comme lui, voulaient découvrir cette région. Ils ont, pendant une après-midi, voyagé ensemble, ils se sont un petit peu amusés ensemble. Et de ce fait, les deux filles ont décidé de l'inviter le soir même à une soirée qui avait lieu à quelques kilomètres d'ici. Aaron, sans hésiter, a accepté volontiers cette invitation. Ils finirent par se séparer. Aaron reprit donc pour la fin de journée son voyage solitaire. Mais lors d'une traversée qui est un petit peu illustrée ici, il s'appuie sur une pierre coincée entre deux rochers, pensant que cette pierre était très stable. Le souci c'est que la pierre a fini par céder, et lors de sa chute, Aaron ne se rendit pas compte tout de suite que, à la réception, son bras est resté coincé donc entre la paroi qui est ici et la pierre qui s'est donc écroulée. Il a l'avant-bras complètement bloqué par cette pierre. Il ne peut plus du tout bouger. Il n'a dans son sac que quelques réserves alimentaires et un petit peu d'équipement. Il pense tout d'abord à crier le nom de Megan et Christy, qui sont les deux filles rencontrées auparavant. Seulement celles-ci ne l'entendent pas. Il sait que, même en attendant quelques jours, les secours ne le trouveraient certainement jamais. Il n'avait pas prévenu ce jour-là sa famille d'où il allait. Il était donc livré à lui-même. Les secours qui envisageraient de survoler la zone en hélicoptère ne pourraient pas non plus le trouver puisqu'il se trouve au fond d'une goulotte. Il n'est donc pas visible de l'extérieur. Il n'a que quelques litres d'eau à boire, un ou deux tout au plus. Quelques burritos à manger. Donc dans un premier temps, il est extrêmement stressé, il ne sait pas quoi faire. Il va tenter de bouger un petit peu la pierre, sans résultat. Il va rester 6 jours et 5 nuits coincé tout seul au fond de ce trou où les nuits sont très froides, où il n'a pas la possibilité de s'asseoir et va donc devoir prendre une décision extrêmement importante. Je ne vous la donne pas, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même si jamais vous êtes intéressé par ce bouquin. Il décrit énormément l'environnement qui l'entoure. Ça a été pour moi quand même un problème puisque je ne connais pas
Donc ça c'est des vraies photos qu'il a pris de lui. Donc ça c'est vraiment Aron Ralston que l'on voit ici. Plongeons dans le Grand Canyon. On le voit ici en compagnie de sa sœur Sonia. Dans les cascades d'Havasupai. Ici au sommet du Humphrey Peak, Arizona. On voit. Ça c'est très intéressant. Si vous voulez visualiser un petit peu ce qu'il avait dans son sac, voilà donc quelques cordages. Voilà pour monter, gravir un petit peu les collines. Quelques burritos qu'on voit ici, son camelback, donc c'est avec la poche d'eau. On voit également une lampe frontale ici, une gourde. Ici on voit son MP3 qu'il a toujours sur lui parce qu'en fait il court avec son MP3 et ne s'arrête quasiment jamais. Il voyage énormément en une journée, que ce soit en vélo ou à pied. Et donc je cherche également la caméra qu'il avait sur lui mais je ne la vois pas. Ils ont pas dû la mettre là-dessus. Mais donc il se filme en fait tout seul avec sa caméra. Donc voilà. Je vous montre pas le reste. Je vous laisserai découvrir ça tout seul. Il y a également le film qui a été tiré de ce livre et donc de l'histoire qu'il a pu raconter. Il est super sympa, ça permet vraiment de caler des images sur ce qu'on a lu. On voit les personnages, on voit bien tout ce qu'il a pu subir. C'est vraiment une très belle leçon de vie que nous offre Aron. Vraiment, je vous conseille, si vous n'êtes pas très lecteur, de regarder au moins ce film. Il est pas très long et vraiment très très intéressant. On découvre un bout de l'Amérique ainsi qu'une histoire vraiment très touchante. Donc voilà pour la lecture de ce mardi soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Si jamais vous avez apprécié un petit peu ces découvertes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais continuer à en faire. Sinon j'essaierai de trouver autre chose sur la lecture. Si vous préférez peut-être que je vous lise un passage ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et peut-être même pour certains une bonne nuit de sommeil.